Ma première impression de la région des Cinq Terres était un peu plus grise et humide que prévu, mais néanmoins charmante. Nous sommes arrivés à La Spezia après avoir voyagé de Bristol à Pise en avion. On a pris le temps de se promener dans les rues de La Spezia, arrêtant pour acheter quelques trucs à manger au supermarché avant de prendre un autre train pour arriver à notre premier logement. Je suis en Italie avec ma mère, mais on est toutes mouillées à cause de la pluie. Il a plu pendant tout l'après-midi. J'ai regardé la prévision météo pour demain et apparemment il y aura du soleil. Alors je croise les doigts. On a déjà assez de pluie en Angleterre. Je ne veux pas avoir de pluie en Italie. Il a recommencé à pleuvoir. Il y a un oranger. Je ne sais pas si vous pouvez voir les oranges, mais il y en a. Voilà, ça c'est mieux. Le temps a beaucoup amélioré. Il y a même un peu de soleil parfois, des éclaircies. Ça c'est le mot, c'est un mot que ma mère m'a appris. C'est un peu brumeux aussi. Il y avait un chien qui jouait avec une orange dans la rue. Il la prenait en haut de la rue, puis la laissait rouler en bas, la poussant parfois avec son nez. C'était trop mignon. Le nuage, non, un nuage. C'est masculin. Je pense que t'as raison. Bonjour, je me sens revitalisée après un bon sommeil. J'ai oublié de dire que hier, on a dû se lever à 2 heures du matin. Alors, pour dire la vérité, je ne sais pas comment j'ai survécu la journée hier avec la pluie, avec la fatigue. Aujourd'hui, il n'y a aucun nuage dans le ciel. Le ciel est bleu. Donc j'ai raison de penser qu'il fera très beau aujourd'hui. Et bientôt, on a déjà mangé le petit déjeuner. Bientôt, on va faire notre première promenade dans la région des Cinq Terres. On va faire une boucle. Alors on revient à Rio Maggiore et je pense que ça prend environ 2h30. Ça va. On vient de là-bas. Il y a tellement d'escaliers. Des centaines. Oui, des centaines d'escaliers. Mais pour le moment, je pense que c'est plat. Mais moi, j'ai un sentiment qu'on n'a pas fini avec les escaliers aujourd'hui. On a commencé ici, on est monté sur la route 501 et maintenant on est ici au croisement des routes et on va le suivre par là.
manger le déjeuner, puis on va retourner à Rio Maggiore qui est là-bas. Mais tout d'abord, regarde-moi ça. Pendant l'après-midi, je me suis assise sur les rochers au port afin de profiter du soleil et j'ai lu mon livre. Après ça, on a acheté des gelatos, bien sûr. On a passé une super journée hier à Rio Maggiore. Pour le dîner, on a mangé dans un restaurant. Moi, j'ai choisi un plat avec des gnocchis, évidemment. C'était des gnocchis dans 3 types de sauces différentes, bolognaise, pesto et parmesan. Ma préférée, c'était le pesto. Les serveurs et les serveuses étaient super gentils et patients avec nous. Tout le monde ici est hyper sympa et presque tout le monde parle anglais. Alors on a de la chance. Néanmoins, on fait des efforts pour parler un peu d'italien, même si parfois c'est pas hyper bien. C'est ma mère qui parle l'italien, elle est mieux que moi. Alors on se débrouille. Et aujourd'hui, on va prendre le ferry jusqu'à Monterosso. L'excursion au bateau jusqu'à Monterosso nous a permis de découvrir les 5 villages sous un angle totalement différent. Il faut dire que cela en valait la peine. Voir les maisons colorées s'empiler sur les falaises et la façon dont elles s'intégraient au paysage était impressionnant. Nous avons décidé de passer un peu de temps à la plage de Monterosso. Nous avons même nagé dans la mer, dont la température était d'environ 16 degrés, une température généralement plus élevée qu'au Royaume-Uni en été. Il était temps de commencer notre voyage vers notre prochain hébergement, le sanctuaire ou la monastère, situé dans les collines entourant Monterosso. Le chemin commençait par des dalles de pierre à forte pente qui nous a menés à travers des citronniers et des oliveraies toujours plus hauts. Il y a 1 heure, on était là sur la plage et on a monté beaucoup, mais je crois qu'il nous reste encore 50 minutes. On est finalement arrivé. La montée était vraiment difficile. Ça a pris 2 heures, mais surtout avec la chaleur, c'était dur. Mais c'est très satisfaisant d'avoir pu marcher jusqu'ici et de voir la vue. Ma mère est dehors en train de lire son livre, mais moi je suis tellement épuisée après cette escalade que je vais me reposer un peu. Je vais prendre une petite sieste. C'est le Vento là-bas, c'est la prochaine ville sur le littoral, mais on n'y va pas. Aujourd'hui, on ne fait pas trop. Avant la création du parc,
des reboisements ont été effectués avec des pins maritimes choisis pour la facilité de cultivation et leur croissance rapide. Néanmoins, ce conifère est très résineux et augmente le risque d'incendie. Aujourd'hui, le pin maritime est décimé par la cochenille Matsucoccus, un minuscule insecte qui se nourrit de la sève du pin. Ainsi, le maquis méditerranéen retrouve peu à peu son environnement d'origine. Voilà un autre ferry comme lequel nous avons pris hier en provenance de Rio Maggiore. C'est en train d'entrer à Vernazza. On était déterminés d'atteindre un endroit où il y avait un bon point de vue. On est entouré par la mer. Et on a même une table et des bancs pour s'asseoir. Ce matin, on a marché de la monastère jusqu'à Vernazza. Ça nous a pris 2 heures sous la pluie. Mais maintenant, ça y est, voilà Vernazza. On a pris le train afin d'échapper la pluie qui est retournée pour nos derniers jours dans les Cinq Terres et on est arrivé à Corniglia, le plus petit village parmi les villages des Cinq Terres. On a trouvé Corniglia charmant malgré la pluie. Corniglia est situé sur les falaises plutôt qu'au bord de la mer. Grâce à sa hauteur, les vues étaient différentes que celles des autres villages. On est à Corniglia, on a marché un peu, exploré le village et on a acheté des trucs à manger dans un petit magasin. Donc on a des chips, de la quiche et des tomates. Bonjour, on a passé la nuit ici à Corniglia. Aujourd'hui, on va visiter Manarola. Il continue à pleuvoir aujourd'hui, alors on va prendre le train. La gare est là-bas et nous, on est ici. Donc il faut descendre beaucoup d'escaliers. J'ai mangé un délicieux croissant à la crème de pistache et j'ai bu un café. Nous avons passé la journée à flâner dans les boutiques. Nous sommes descendus jusqu'au port et nous avons aussi fait un petit tour dans les vignes. Comme Rio Maggiore, Manarola avait plus de magasins et de restaurants. Il y avait plus de choses à faire et à voir. Cette semaine en Italie a complètement dépassé mes attentes. J'ai passé un super moment avec ma mère. Comme toujours, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Merci et à la prochaine.